Le mouvement Tout va mal a organisé une conférence de presse ce jeudi 29 juillet 2021 pour rappeler l'affaire des 14 jeunes morts suite aux manifestations du mois de mars. Le leader de ce mouvement, Blaise Pascal Cissé, après avoir condamné cet acte, revient sur l'essence du dit mouvement. Une affaire des plus tristes et des plus regrettables, surtout au regard quand même de l'énormité quand même ce que cette affaire a causé comme préjudice au peuple sénégalais. Je vais parler bien entendu de cette en tout cas énorme perte en vies humaines que nous avons subie avec la disparition tragique et brutale de 14 jeunes sénégalais. Des jeunes qui sont partis à la en tout cas fleur de l'âge, comme nous le savons tous, et dont les âges varient pratiquement entre 10, 14 et 17 ans. Donc des jeunes qui n'ont même pas encore vécu l'âge, en tout cas, qu'ont vécu Macky Sall et Ousmane Sonko. C'est l'occasion pour nous de revenir un peu sur notre, en tout cas, parcours depuis le lancement du mouvement Tout va mal. Tout le monde se souvient, en 2013, nous avons eu à lancer ce mouvement. Mais au surlendemain, notre premier acte que nous avions posé, c'était en tout cas de lancer depuis Kaolack une pétition dénommée « Plus jamais ça », puisqu'on venait de sortir des événements du 23 juin. Alors il nous fallait quand même, nous avons jugé juste de mettre fin à cette façon de faire qui avait occasionné quand même autant de pertes en vies humaines. On se souvient du cas Fodé Ndiaye, Mamadou Diop, des jeunes de Colobane qui ont failli prendre 20 ans de prison injustement, puisque nous, en tout cas, nous concernant, nous avions jugé que ces jeunes étaient des innocents. Alors, la pétition Plus jamais ça lancée depuis Kaolack, avec laquelle nous avions pu réunir plus de 10 000 signatures que nous avions eu à présenter à la télévision, c'était une manière pour nous d'anticiper sur l'avenir, mais surtout d'orienter le débat sur la nécessité que ces événements puissent être évalués, qu'on puisse se poser les bonnes interrogations, à savoir comment on a pu en arriver là, descendre aussi bas pour faire tuer des innocents. Mais personne n'avait compris et je pense que pour mieux comprendre cela, je vous renvoie à l'histoire, puisque si vous remontez l'histoire au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, en vérité, les gens, à l'époque, les contemporains, n'ont pas agi comme nous. C'est-à-dire, voilà, on tue 15 jeunes le 23 juin. Là, sur le lendemain, l'actualité porte sur autre chose. Comme si c'était des mouches qui sont tuées. Voilà les événements de mars, même pas une semaine, et l'actualité se porte sur autre chose. Un pays ne peut pas marcher comme ça. En tout cas, un peuple civilisé. Selon lui, les principaux responsables sont le leader de PASTEF et le président de la République. Pourquoi ces enfants sont morts aussi cruellement, aussi brutalement? Et pour répondre à cette question, en tout cas pour me pencher sur cela, je précise qu'aujourd'hui, je m'en vais interpeller. Il est question d'interpellation pour moi envers tous ceux, en tout cas les gens, en tout cas en qui je pense être les principaux responsables de ces événements. Donc, en l'occurrence, M. Ousmane Sonko et M. Macky Sall. Il poursuit toujours son argumentaire pour que justice soit faite. Si vous sortez d'une catastrophe, d'une tragédie, vous devez vous arrêter, évaluer, fixer les responsabilités, se poser les bonnes questions et se dire comment faire pour que la prochaine fois qu'on ne puisse, en tout cas, connaître ces gens. C'est une façon de protéger les générations futures. Ces jeunes de 14 ans, 10 ans n'étaient pas encore nés, peut-être même lors des événements du 23 juin. On pouvait bel et bien leur empêcher de connaître d'autres événements comme ceci. Lors de cette conférence de presse, le leader de ce mouvement, Blaise Pascal Cissé, annonce sa candidature pour les élections présidentielles de 2024.